L'orgueilleux limite totalement sa capacité d'apprendre. Chaque réalisation pour lui c'est un petit peu un point final qui vient glorifier son nom. L'orgueilleux, il est constamment occupé à consommer chaque succès, chaque réalisation, plutôt que de vouloir avancer, de vouloir évoluer. C'est que chaque réalisation qu'il va connaître, il va vivre un petit moment d'exaltation plutôt que de profiter de cette réalisation pour être le point de départ d'une nouvelle réalisation. En revanche, le Hanav, celui qui est humble, lui, il a cette capacité de pouvoir voir en chaque réalisation une opportunité de croissance, de grandir. Il est donc dans une spirale où il va être sans cesse en train de vouloir avancer. Chaque réalisation va emmener une nouvelle réalisation. La mort, c'est la limitation absolue. La mort, c'est la finitude, c'est le fait d'être privé d'un futur. Eh bien, c'est exactement l'idée de l'orgueilleux. L'orgueilleux, physiquement, est encore vivant, mais on pourrait dire que spirituellement, il est mort. Il s'est privé de futur. Il est beaucoup trop occupé dans le passé pour pouvoir imaginer un futur. À partir du moment où on commence à consommer nos résultats, notre succès, on commence à avoir un petit peu d'orgueil, on peut être sûr qu'on va commencer à chuter, à descendre. Contrairement à cela, la notion de vie, c'est justement le futur, le fait d'être capable de se renouveler, d'évoluer, de grandir, d'avancer. Eh bien, le Hanav, il a exactement toutes ces qualités-là, puisque chaque réalisation, il va réussir à la transformer en une partie de soi, et donc ça va être le point de départ d'un nouveau horizon pour pouvoir grandir et avancer. La Hanava, c'est cet équilibre-là d'aspirer vers le plus haut possible, et en même temps, une fois arrivé à ce résultat, incarner ça, intérioriser ça au point où c'est une partie de soi-même, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, et prendre cette énergie justement pour avancer plutôt que de consommer le passé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend les cendres de la Paraduma. Contrairement à la Sota, nous prenons de la poussière, car la poussière, c'est quelque chose qui n'a pas de passé, qui n'a pas de vie antérieure. Et ça, c'est par rapport à la Sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, pour un peu lui rappeler la fébrilité et la fragilité de l'homme. On lui rappelle que l'homme n'est rien. Mais le Éfer, la cendre, c'est tout à fait autre chose. La cendre nous rappelle qu'il y avait une vie antérieure, il y avait quelque chose avant cela, il y avait une para. Alors, lors de l'aspiration, avant même la réalisation, eh bien, nous devons absolument aspirer au plus haut niveau, au plus haut possible. À ce moment-là, eh bien, les cendres, c'est quelque chose de néfaste pour l'homme. On ne doit pas mêler cette notion-là d'humilité au moment de l'aspiration. Mais après la réalisation, la tendance s'inverse. Les cendres, le Éfer donc de la para, vient nous rappeler qu'il ne faut pas nous enfermer dans notre ego, dans le fait même que nous avons réussi cette réalisation, mais au contraire, se concentrer sur le fait même d'intégrer cette réalisation, qu'elle fasse une partie de nous-mêmes.